On change complètement de sujet, si vous voulez bien, pour s'intéresser à l'écrivain Gabriel Matzneff, qui fait l'objet de poursuites judiciaires pour acte de pédophilie. Vous vous souvenez de ce livre écrit par une femme qui, lorsqu'elle était mineure, à 14 ans, dit avoir été abusée, violée par Gabriel Matzneff. Alors celui-ci est actuellement en Italie, mais nos confrères du New York Times l'ont retrouvé et publié un grand article sur toutes les connexions qu'avait Gabriel Matzneff dans un certain nombre de milieux. Certaines étaient déjà connues, par exemple dans le milieu littéraire. On se souvient qu'il avait eu en 2013 le prix Renaudot. Mais il y avait aussi, on connaissait pas forcément sa proximité avec Yves Saint-Laurent, avec Pierre Berger, avec un collaborateur de l'époque d'Yves Saint-Laurent qui était Christophe Girard, qui est aujourd'hui adjoint à la culture de la maire de Paris et qui était intervenu pour qu'il obtienne une forme de rente délivrée par un organisme public. Et pourtant, et l'article le rappelle, Anne-Charlène Bézina, les pratiques que Gabriel Matzneff raconte dans ses livres étaient déjà à l'époque interdites. C'est-à-dire que les relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, c'était pas quelque chose de toléré, c'était quelque chose d'interdit. Moi, je trouve que dans ce mouvement Gabriel Matzneff, il y a quelque chose du balance ton siècle. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que maintenant, tout ce qui a été su, connu, passé sous silence, on peut faire le parallèle avec le milieu du sport en ce moment, doit être terminé. La chose qui me semble majeure, c'est que si on veut changer les mentalités, c'est bien de le faire. Il n'y a aucune révolution qui se fasse de manière totalement pacifique. Néanmoins, la question de la rétroactivité, moi, me pose quelques problèmes. C'est-à-dire qu'on a ici affaire à des faits qui ont été relatés dans de multiples ouvrages. Le journal était encore réédité en octobre 2019. Donc, comment se fait-il qu'en 24 heures, ce qui était plus ou moins considéré comme tolérable au niveau social, il a fait de nombreuses émissions, Bouillon de culture, etc., où il était reçu, où il en parlait très longuement. Pourquoi ce qui était tolérable auparavant devient aujourd'hui à ce point-là intolérable dans les 24 heures? Il y a quand même quelque chose à se poser du point de vue de la justice. Est-ce que cet appel à témoins, là aussi, appel à victimes, qui est quand même plus ou moins un renouveau de l'appel à témoins dans l'enquête pénale, qui est censé servir à réunir des éléments, ici on réunit des victimes, donc sur la charge de la preuve, sur la présomption d'innocence, là aussi, et le secret d'instruction, je trouve qu'on fait les choses à l'envers. Alors, on rappelle que c'est le procureur de Paris qui a fait appel à des appels à témoins pour des actes qui pourraient être non prescrits. À travers l'Office de protection des victimes, qui est un office qui est rattaché à la police nationale, qui du coup a la possibilité de lancer des appels à témoins, des perquisitions pour évidemment enquêter, ce qu'on peut totalement comprendre. Néanmoins, c'est vrai que là, on a le sentiment déjà que c'est un roman qui sert de base à une enquête pour des faits qui sont connus depuis des années. Il y a un risque un petit peu de donner le sentiment d'une justice à deux vitesses. La justice suit l'opinion, c'est une bonne chose, mais à ce point-là, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment qu'en 24 heures, on change la norme, la loi, et que peut-être on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne comprend plus la législation qui lui est appliquée? En tout cas, l'échelonnement dans le temps paraît quand même relativement problématique. Erwan Lenoir, votre point de vue? Oui, pas exactement. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire, en fait, qu'il l'ait fait... que ça a été toléré pendant des années, ça m'interroge plutôt sur la raison pour la question qui devrait se poser, c'est pourquoi est-ce que la justice ne s'est pas bougée avant? Et s'il y a eu ce livre qui est venu stimuler la justice, mais tant mieux. Il y a une question qui est juridique, et alors là, je ne connais pas assez l'affaire pour me prononcer. Est-ce que les faits sont prescrits ou pas? Et puis il y a une autre question qui est politique, sociale, et les faits pourraient être intervenus il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans ou il y a 100 ans. Si les victimes ou les personnes qui se disent victimes, si la société a envie de poser le sujet sur la table et en faire un débat public, ça me semble absolument légitime. Je pense que ce qui est intéressant dans l'article du New York Times, c'est ce qui soulève très bien, c'est qui est vrai probablement pour ce cas, de ce que je comprends, mais aussi plus largement dans la société française. C'est qu'il y a l'élite française s'octroie, se tolère pour elle des faits qu'elle ne tolère pas du français moyen. Je suis prêt à parier que un boucher d'une petite ville qui aurait commis des actes pédophiles et en serait revendiqué il y a 10 ans aurait déjà eu des problèmes avec la justice. Il y a dans l'élite, ce que dit, je crois que le New York Times dit que c'est l'aristocratie, c'est la vision aristocratique française, qui est très vraie sur ce fait-là, comme d'autres, dans l'économie, dans la vie politique,
qui s'octroie des droits, qui se tolère de faire des choses qu'elle ne tolérerait pas pour l'ensemble des Français. Et d'ailleurs, elle fait des lois pour leur interdire. Moi, je trouve que les faits qui sont reprochés à Gabriel Matzneff, s'ils sont avérés, et je crois qu'ils le sont, si j'ai bien compris, parce que lui-même les a revendiqués, doivent être sanctionnés si le droit le permet, qu'ils aient été commis aujourd'hui, hier ou il y a 20 ans. Et je trouve plutôt sain que ça arrive dans le débat public et que les gens, que les personnes qui en ont besoin et que la société française dans son ensemble se disent que ces pratiques ne sont pas tolérables et qu'il est inacceptable qu'elles aient été tolérées. Moi, je crois que ça pose quand même une question sociale et juridique. Comme vous le dites, le rôle de la prescription, c'est normalement que le droit et le temps fassent bon ménage. Si le droit et la justice, c'est pas pareil. Le droit, alors, vous avez 4 heures. Ça, c'est un immense sujet. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est justement. Ce que vous dites, il y a ici une évolution de la conception de la justice sociale. C'est-à-dire que finalement, et l'article le démontre très bien, il y avait une forme d'exception française qui faisait que l'écrivain sulfureux était tout d'un coup totalement toléré, voire même complètement à la mode, et qu'il a pu commettre ces crimes, et je suis loin de les justifier, je suis une femme et je peux bien passer pour dire qu'en effet, consentir, poser la question de la place de la femme dans cette société et aussi de ce type d'agissement et de cette mode de ces agissements est évidemment quelque chose dont nous devons discuter et dont nous devons nous saisir, mais pourquoi maintenant et pourquoi pendant si longtemps ça a été une mode qui était non seulement tolérable, mais bienvenue. Donc c'est là que le droit ne rencontre pas forcément la justice sociale, c'est qu'elle évolue tellement vite qu'on n'a peut-être pas les moyens de s'adapter à ce changement de société. Mais il est bien que la société change, mais alors qu'elle n'attende pas que la législation la seconde à la minute près. Je trouve qu'enquêter sur des faits qui ont lieu il y a 40 ans, pour la plupart d'entre eux, 30 au moins, pose des problèmes de prescription, pose des problèmes aussi d'apaisement des victimes, c'est-à-dire qu'aller aujourd'hui rechercher des victimes qui n'ont pas parlé pendant toutes ces années, c'est aussi remuer un passé. Vanessa Springora, dans son livre, en parle justement suffisamment clairement, en disant les séquelles que ça laisse. Donc moi, je crois qu'il y a un moment où juger les coupables, c'est une bonne chose, changer les états d'esprit aussi, mais il faut aussi que le temps puisse apaiser l'effet de la justice, l'effet du droit, à mon sens. Gabrielle Cluzel, je vous livre ces commentaires de nos internautes. 72% considèrent que oui, il faut faire le procès de l'élite française, procès évidemment entre guillemets, hein, alors que Nathan 770, lui, considère au contraire que c'est un faux sujet, que la bonne question serait plutôt quand fera-t-on respecter les lois sérieusement en France ? Et puis Brigitte qui nous dit, sans excuser ces gens répugnants, il est difficile de juger une époque après une autre. Oui, alors précisément, cet internaute a raison, puisque c'est bien d'une époque dont il s'agit à travers le cas Matzneff qui est symbolique, mais on se dit, tiens, pourquoi tout d'un coup, alors que tout le monde savait finalement, collectivement, et puis il a fallu qu'il y ait un verrou saute pour que tout le monde parle. Mais on peut élargir cela, puisque cette affaire Matzneff a été l'occasion de tirer le fil. On a le sentiment que la pédophilie a été l'acmé de l'interdit d'interdire de mai 68. À un moment, un certain nombre de gens ont pensé que le verrou allait sauter. Il n'a pas sauté. Je rappelle simplement qu'à l'occasion de cette affaire Matzneff, on a eu ont été exhumées un certain nombre de choses. Par exemple, une pétition pour la pédophilie, enfin en soutien à des hommes qui avaient été condamnés pour pédophilie, qui avait été signée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui aujourd'hui font figure d'icône quand même. Je ne crois pas qu'ils aient été supprimés des ouvrages scolaires pour autant. Il y a un certain nombre de libérations, d'ailleurs d'une façon assez honnête, on peut le dire, puisque par son organe de vérification des fake news, a répondu en disant est-ce que Libération a soutenu par une pétition la pédophilie. Ils ont dit oui, si on doit répondre de façon exacte à la question, oui. Donc c'est vrai qu'au-delà de l'affaire Matzneff, il y a toute une époque. Alors on dit on balance son siècle, on balance son quart de siècle ou son demi-siècle, mais il est important malgré tout d'aller au bout du bout, mais de ne pas circonscrire, parce que ce serait assez malhonnête dans ces conditions, cela à cette affaire précise. On peut faire le parallèle aussi, vous faites les parallèles entre différentes affaires, et je ne monopolise plus la parole, l'affaire David Hamilton avec Flavie Flament aussi, qui était tombée et qui est dans ce même type d'icône qu'on a pu sacraliser. Je crois que ce n'est pas une question d'époque. Enfin, à l'époque, la pédophilie, il faut rappeler que Matzneff, il allait aux Philippines pour sodomiser des enfants de 8 ans. C'est un comportement dégénéré. Ça a toujours été traité comme un comportement dégénéré. Ce n'était pas toléré à l'époque non plus. Il ne faut pas rêver. Le pédotourisme, c'est criminel. Ça l'a toujours été, quelle que soit l'époque. Donc, ce côté omerta, c'est parce qu'il y a une caste. Effectivement, lui parle d'une secte, d'ailleurs, de ses amis qu'il couvrait, où il se refilait des plans pédos. Et ça, on n'en parle pas assez. Roland Jacquet
Jacquard, qui a tenu la rubrique Psy du Monde, il a un blog pédophile qui est encore en ligne, où il parle de son amour des jeunes filles, de comment ça se fane très vite après 16 ans, etc. Tout ça, c'est toléré. La France a été un havre pour ces gens-là, où on a laissé... Quand vous commenciez à évoquer le problème qui se passait au Maroc avec Pierre Berger, vous étiez tout de suite rayé de la carte. Vous n'aviez plus de vie sociale, c'était l'inverse. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la chasse aux prédateurs est ouverte. Et c'est une bonne chose. Et il faut qu'elle continue. Parce que la parole, il faut voir le courage de ces gens qui prennent la parole. Qui, après des années, après le choc traumatique, de dire « je vais être devant une caméra, je vais écrire un livre, je vais dire ce qui s'est passé, enfin, il m'a fallu toutes ces années pour avoir ce courage-là pour le faire. » Mais c'est incroyable. Mais les gamins aux Philippines, à qui il a gâché la vie, ils ne témoigneront pas. Il n'y a pas d'appel à témoins là-bas, ils ne viendront pas. C'est exactement le cas pour Brunel. Dans l'affaire Epstein, vous avez ici quelqu'un qui s'appelle Jean-Luc Brunel, qui avait une agence de mannequins, qui était un recruteur, qui était un prédateur, qui envoyait aussi des gamines à son ami Epstein. Il a disparu. La justice ne va pas le chercher pour le mettre devant une cour, parce que voilà, c'est prescrit, etc. À un moment, cette chasse aux prédateurs, elle est saine, c'est une bonne chose, et il est temps que les victimes se disent qu'elles ne sont pas victimes, qu'elles ont le droit à la justice. Parce que pendant des années, en fait, réclamer justice, c'était vu comme inconvenant, en fait. On ne parle pas de ça autour du dîner, enfin, pas entre nous. Je pense qu'un certain nombre, ce qui est le préjudice supplémentaire pour le reste de la société, parce que vous disiez une certaine élite, une certaine caste, mais une certaine caste de mandarins qui, bien du sûr. coup, comment dire, dont la pensée... Regardez, oui, nous sommes bien d'accord. Judith Chénier, qu'elle est aux Philippines avec Matzneff, qui lui fait avoir le prix Renaudot. Qui se couvraient mutuellement, mais bien qui sûr. aussi infusait toute sa pensée. C'est-à-dire que si vous protestiez, vous étiez un petit bourgeois étriqué bien avec sûr. des principes. Mais attaquer Pierre Berger, c'était impossible sur cette affaire-là du Maroc et de la pédophilie. Mais je pense qu'il y a encore quelques verrous qui méritent de sauter, malgré tout. Un paquet. Mais c'est pour ça que ce début du renversement où les prédateurs se retrouvent chassés est une bonne chose. Et ils ne le comprennent pas. Et Matzneff, vous voyez sa position, c'est « mais je ne comprends pas, je suis complètement ostracisé, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'avais accès à tous les salons parisiens et d'un seul coup, plus personne ne veut me voir. » Parce que vous avez Becbédé qui avait créé le Club des Mousquetaires avec lui, qui faisait des dîners, qui était un grand fan de Matzneff. Becbédé, il est toujours invité sur les plateaux. Vous avez Cohn-Bendit, qui a fait des écrits pédophiles, qui est invité sur les plateaux. Becbédé a exprimé des regrets d'ailleurs. Non, mais c'est bien, mais ça va, quoi. Des regrets parce qu'il faut sauver justement l'apparence sociale. Vous ne croyez pas que ce soit sincère ? Vous excluez que ce soit sincère ? Non, ça suffit, la sincérité. Pas moi, je l'ai senti gêné, mais bon, c'est... Gêné, évidemment gêné. Enfin, ça éclate au grand jour. Non, mais et Bernard Pivot aussi a dit, j'aurais pas dû faire ça. Avec son tweet sur Greta aussi. Enfin, c'est toute une... C'est vraiment... Daniel Cohn-Bendit aussi parle d'enfants de 5 ans qui témoigneront pas les enfants de 5 ans. Il a écrit, exactement. Enfin, stop, quoi, stop. À mon avis, c'est pas le seul auteur dont les ouvrages mériteraient, alors à ce moment-là, si Gallimard ne publie plus et qu'on est en train de censurer ce c'est pas de la censure, c'est pas de la censure, c'est qu'à un moment, c'est-à-dire essayer de se dire que ça n'a plus cours. Et moi, je m'en fous. Vous lisez Matzneff, peut-être pas de mettre tous les gens qui étaient dans cet entourage au même niveau entre un Cohn-Bendit qui lui a écrit que c'était très excitant d'être déshabillé par un petit enfant et un Becbédé qui regrette d'avoir été en faveur du Renaudot. C'est pas complètement la même. Non, c'était des dîners, c'était le Club des Mousquetaires, c'est beaucoup plus que juste un prix littéraire. Non, c'est un mode de vie. Ok. Est-ce que chacun a pu exprimer ce qu'il souhaitait ? En effet, je pense qu'il faut quand même faire attention de ne pas tout confondre. Les amis des pédophiles ne sont pas les pédophiles, dans la mesure où ils ne les soutenaient pas dans leur entreprise pédophile. On peut leur supprimer. Judith Chénier, tout le monde n'est pas à mettre sur le même niveau. Il était voisin de chambre à Manille avec Matzneff, s'il vous plaît. Donc lui aussi devrait avoir les mêmes soucis. Jacquard, c'est la même chose. Ces gens-là, c'était des touristes sexuels français. Et concluons sur le fait qu'on va laisser faire la justice, parce que c'est vrai que le problème de toutes ces affaires qui sortent sur Twitter ou autres, ou même à travers maintenant des ouvrages, ça pose quand même la question de ce que le droit peut faire et de ce que les victimes peuvent avoir comme indemnisation après tant d'années.